Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Roboboxing YouTube pour le petit débrief du match super décevant, du combat super décevant qu'on a vécu dans la nuit de jeudi à vendredi entre Teofimo Lopez et Germaine Ortiz. Alors, bon, pour ceux qui ont TikTok et qui ont mon compte, vous verrez un petit débrief sur la chaîne TikTok. Il n'y a pas de quoi la ramener, on va pas faire... D'ailleurs, je ne vais pas parler que de ça dans cette vidéo. On va pas la ramener pendant 107 ans. Teofimo Lopez, trop de cinoche. Trop de cinoche, mon pote. Si tu boxes comme ça devant un Gervonta Davis, tu te fais défoncer la gueule. D'ailleurs, c'est pas pour toi, ce Gervonta Davis, je suis pro Gervonta Davis. Je te dis Gervonta Davis comme je pourrais dire David Haney. Ou je pourrais dire... une revanche contre Lomachenko, t'en prends plein la gueule. Si tu te la racontes comme ça là. Mais attends, sans déconner. Tu crois que gagner un combat, c'est uniquement basé sur un uppercut ou juste sur la force? Non mais attends, je sais qu'il faut être deux pour faire un combat. Évidemment, Germaine Ortiz, de toute façon, il n'était pas là pour te faciliter la vie. C'était je contre et je bouge. Je contre et je bouge. Ah, ça me rappelle une phrase de Apollo Creed à Rocky dans la revanche contre Clubber Lang. Non mais sans déconner, en boxant comme ça, c'est sûr que, évidemment que ça fait 12 rounds. Et puis en plus, tu fais le clown, tu invectives le public. À un moment donné, tu t'arrêtes de boxer, tu recules, tu dis à Germaine Ortiz de venir vers toi. Et là, le peu de fois où il est venu vers toi, c'est lui qui a marqué des points. Moi, j'ai bien aimé les 4 premiers rounds. Je me suis dit, tiens, on dirait peut-être un petit remake entre Marvin Hagler et Sugar Ray Leonard. Un qui est au centre du ring, qui avance, et l'autre qui se déplace, qui contre et qui bouge. Mais après, je me suis bien rendu compte que Germaine Ortiz était venu là pour tenir la distance. Donc, rien à faire pour gagner. Donc au début, il a donné le change un peu. Mais après, bon, ça s'est vite... Puis il y avait des rounds où les deux proposaient rien. Ils étaient là au milieu, comme ça. Ils lançaient leur direct du bras avant dans le vide. Pour masquer un peu... Enfin, j'ai pas compris. J'ai été super décontenancé. J'ai été vraiment super déçu. Mais celui qui m'a déçu, c'est Germaine Ortiz. C'est la première fois que je le voyais boxer. Très beau, très belle boxe, hein, très élégant, très fluide et tout. Mais bon, il manque de punch. Et ça peut pas devenir champion du monde en boxant comme ça. On est clair et net là-dessus. Mais Teofimo Lopez, mais sans déconner. Alors quand vous l'attendez, il se fait battre. Et quand vous l'attendez pas, il gagne. Non mais c'est franchement. Et puis il a un problème de mental ce mec-là. C'est quand ça va pas comme il veut. Ça cogite. On il aimait bien son père dans son coin. À un moment donné, il avait du mal à lui parler. Il savait même plus trop quoi lui conseiller. Donc moi, ce combat-là, il ne rentrera pas dans les annales. Je ne vais pas en parler pendant 107 ans. Ça, c'est clair et net. On va vite passer à la suite. Parce que là, franchement, j'ai plus grand-chose d'autre à vous dire que si ce n'est next. On verra bien ce que tu proposes après. Mais quand on m'a proposé un vrai combat, un combattant digne de ce nom, genre, t'as de la chance que Shakur Stevenson, apparemment, je sais pas pourquoi, serait parti à la retraite. Le pauvre, en pleine possession de ses moyens. Je sais pas pourquoi. Alors, est-ce que c'est mental? Est-ce que c'est... J'espère qu'il a pas fait de dépression. J'ai pas bien compris. Je sais qu'il voulait se retirer des rings pendant un moment. Bon, ceci dit, Ryan Garcia l'a fait. Il est revenu. Donc, entre parenthèses, hâte de voir dès au 20 avril pour voir le choc entre Devin Haney et Ryan Garcia. Ça va être un beau combat, à mon avis. Mais bon, pour en revenir à Teofimo Lopez... Ouais, bon, je ne souhaite pas que tu tombes sur Gervonta Davis, mon petit père. Parce que là, si tu avais eu Gervonta Davis à la place de Germaine Ortiz dans ce combat-là, je pense que tu allais au tapis 2-3 fois. ouais. Enfin bon, bref. Il y a eu une décision unanime. Normal, parce que Ortiz n'a rien fait. Normalement, c'est au challenger d'aller chercher la ceinture. Il n'a rien fait d'exceptionnel. Donc, si ce n'est de rester en vie, bon... Teofimo Lopez, donc, il a fait le pitre, hein, trop de cinoche à mon goût. Moi, c'est un comédien, ce mec-là. C'est un bon boxeur, il a le punch, d'accord, mais ça suffit pas. Il manque quelque chose pour qu'il sorte du lot. Et moi, je vous dis, pourtant je suis pas fan de ce boxeur-là. S'il y a une revanche demain contre Lomachenko, il va en prendre pour son grade. C'est moi qui vous le dis. Maintenant, les amis, la tension monte. Eh oui. Je vais bien sûr parler du futur combat qui va avoir lieu le 7 mars. Et oui, c'est pas de la boxe anglaise,
Mais quand c'est Cédric Doumbé, j'en parle sur ma chaîne. Parce que Cédric Doumbé, on ne touche pas à Cédric Doumbé. Bah qui va essayer de le faire? Mal va le en faire. Je suis sûr que c'est une très mauvaise idée. C'est une vraie mauvaise idée. Donc, le fameux futur combat du 7 mars qui va avoir lieu à l'Hôtel Arena de Bercy. L'Arena Arena. Non, l'Hôtel Arena, enfin je sais plus. Ouais, bref. De Bercy, entre Cédric Doumbé et Baki, parce que son nom, j'arrive pas à le dire, Bachimour, j'en sais rien. Bon, bref, on s'en fout. J'ai rien contre lui, j'ai rien contre Baki. C'est un très bon petit, parce que je dis un petit parce qu'il a 22 ans. Ça pourrait être mon fils. Quoique Doumbé aussi, 53 ans. Si j'avais eu un gosse à 21 ans, enfin bon, plus Baki quand même. Bref, j'ai rien contre ce petit, qui est une étoile montante, qui est très bien, qui est très bon. Mais, c'est trop tôt. Doumbé, mon gars, on soit champion du monde de kickboxing. Non. Bref, la tension monte entre les deux. J'ai attendu un petit peu pour refaire une petite vidéo d'approche comme ça. Donc ça, évidemment, ça se trash, évidemment. Enfin, surtout Doumbé, qui lui est un adepte dans le genre. Mais, comme il dit, il fait pas du trash talk, lui. C'est pas McGregor, il n'insulte pas les parents, il parle pas de religion, il parle pas de la femme ou n'importe quoi. Lui, il appelle ça le real talk. Il dit la vérité. C'est-à-dire, bon, Baki, je vais te mettre KO au premier round. D'ailleurs, j'ai fait moi un commentaire. Je mise sur un KO au premier round à la 3e minute. Je ne sais pas pourquoi. Ça va s'échauffer pendant une demi, il va se régler, et puis à ce coup, bam bam. Je sais pas, moi je vois bien, comme Baki est plus petit, je vois bien Baki essayer de rentrer par en dessous pour essayer de faire une prise au sol. Et là, je vois bien un uppercut du droit de Doumbé suivi d'un crochet du gauche et on n'en parle plus. Et l'arbitre dit stop, on arrête tout. Tu as éteint la lumière. Voilà, je pense que la facture de EDF sera encore réduite ce jour-là. Non, mais voilà, c'est ça. C'est-à-dire que ça parle. C'est vrai que Baki, lui, je pense que je serais bien le 7 mars et ça va bien se passer pour moi. Non. Ça va pas très bien se passer pour toi. Je pense que, comme dit Jean-Petit Jean Gamin, tu vas avoir une vraie surprise. Voilà, c'est ça. Et là, maintenant, comme dit Doumbé, oui, à chaque adversaire, on me dit, on va voir ce que tu vaux au sol. À chaque fois, il y a un KO avant. Et dire, c'est pas possible. C'est pas sa faute. Il a de la dynamite dans les poings. En fait, c'est même pas des fers à repâter qui l'ont dépassé, c'est de la dynamite. En fait, Cédric Doumbé, si vous prenez le C, les premières lettres, ça fait CD. CD, ça veut dire compact disque. Donc, on va juste prendre la première lettre, compact. Cédric Doumbé, c'est du compact. C'est-à-dire que quand il vous cogne, ça vous compacte. C'est bam, c'est compact. Compact, ça veut dire puissance. Quand on vous compacte, c'est pas un truc de Tarlouse, quoi. Voilà. Ah, c'est pas une Fiat qui va vous parler, qui va vous frapper. Donc, moi je dis, je referai une vidéo, on va en refaire des vidéos, parce que Doumbé sur la chaîne Roboboxing, lui, il est bienvenu parce qu'en fait, déjà, on n'y touche pas. 2, Doumbé, c'est un peu mon Floyd Mayweather français. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je vais en faire un paquet, des vidéos sur lui. Un paquet. Même s'il perd, c'est pas grave. Mais il perdrait qui? Qui perd contre Ousmane, contre Leon Edwards, contre même un Conor McGregor à son prime, parce que là maintenant on ne sait pas. Mais contre un Ramzat Chimaev. Là d'accord. Oui, ok. Normal. Mais c'est pas pour descendre Baki, mais pas contre Baki. Non mais Baki, tu sais pas où tu vas là. C'est comme Jordan Zebo. On t'a mis devant lui. Ça va être chaud bouillon. Si tu crois que tu vas l'amener au sol et que tu vas le soumettre. Non. Et moi j'ai regardé des entraînements parce que j'ai écouté ce que MC Jean Gamin m'a dit. Ça fait 5 ans qu'il se trouve par terre et pas avec n'importe qui. Et j'ai regardé les vidéos. Ah oui. Ouais, ils s'entraînent avec Parnasse, ils s'entraînent avec. C'est chaud bouillon. Et puis il est vif, Donc, vraiment attention. Voilà les amis, c'était juste une petite vidéo pour parler avec vous. Dites-moi votre ressenti. Je vais publier la vidéo dans quelques secondes. En attendant, bonne fin de dimanche à toutes et à tous et surtout, portez-vous bien. Ciao!